Bonjour et bienvenue sur la partie 2 concernant l'explication du bloc comparateur. Dans la vidéo précédente, on a vu les comparateurs, leur type et leur principe de fonctionnement. On a vu aussi précédemment les compteurs et les décompteurs. Alors pour les compteurs, il existe trois types. Il y a un compteur séparé, on a un décompteur aussi séparé, et on a un compteur et décompteur en même temps qu'on peut utiliser comme compteur ou bien comme décompteur. Alors, on va essayer de traiter un scénario ensemble. Imaginez un convoyeur qui doit s'arrêter après avoir transporté exactement 50 pièces d'un produit. Donc, un capteur de présence va capter le passage des pièces, commençant par le convoyeur. Il est entraîné par un moteur triphasé asynchrone. Le moteur lui-même va être commandé par un bouton poussoir et un bouton d'arrêt. Euh, voilà, donc on va utiliser un, un bouton poussoir de marche et un bouton d'arrêt. Alors pour le bouton de marche, on va l'affecter à E124.0. Pour le bouton d'arrêt, on va l'affecter à E124.1. La bobine du moteur à 124.0 et l'automaintien à 124.0. Voilà, donc on va ajouter un autre réseau. Donc on va choisir le compteur des compteurs ZL avec l'adresse Z0 et le capteur, on va l'affecter à l'entrée E124.3. Voilà donc la valeur courante du, du compteur, on va la stocker sur le mot binaire MW12 par exemple. On a dit que MW c'est un mot Word, c'est-à-dire c'est un mot de 16 bits. Voilà, donc on va ajouter un autre réseau et on va mettre un autre comparateur. On va choisir le test comparaison supérieur ou égal. On va comparer la valeur du compteur MW12 avec 50. Bon, pour ne pas perdre du temps, on va mettre juste 10 à la place de 50. Bien, donc voilà notre programme. Il suffit d'ajouter bon, un bit interne M 40.0. Alors ce bit-là, il va arrêter le convoyeur. Une fois la valeur courante du compteur atteint 50, ou bien 10, pour notre cas, 10, automatiquement M40.0 passe à 1, et ce contact-là passe à 0, implique directement l'arrêt du convoyeur. Il nous reste qu'une chose très importante, c'est la remise à 0 du compteur. On va la remettre par M40.0. Bien, donc je vais charger le programme. Alors, pour démarrer le moteur, donc on va cliquer sur le bouton poussoir E124.0. Notre convoyeur, maintenant, il est en marche. Notre capteur va capter le nombre des pièces passantes. Voilà, donc la première pièce passe. Le compteur, il est à 1, 2, 3, 4. On est maintenant à 8 pièces.
le comparateur ou bien le test comparaison, il est encore faux. Voilà, donc je continue. Voilà, donc comme vous voyez, une fois le compteur arrive à 10, le test comparaison sera vrai. M40.0 a fait deux ordres. Le premier, c'est de remettre à zéro le compteur, et le deuxième ordre, c'est de d'arrêter le convoyeur. Voilà, donc ce scénario est juste un exemple qui reflète euh, l'utilité du bloc comparateur. Voilà, donc c'est fini pour celle-là. On continue juste là. À la prochaine.